le client doit être au milieu de nos préoccupations. Ça l'a toujours été dans les équipes retail. Aujourd'hui, je pense qu'il faut rappeler ça et c'est toujours se mettre dans la position du client. Le client n'en a rien à faire des problématiques économiques, n'en a rien à faire des problématiques organisationnelles, logistiques ou produits. Ce qu'il veut, et il faut le penser, c'est pour avoir le produit n'importe où, n'importe quand, là où il veut et dans le délai qu'il aura décidé. Autrement, il ira voir ailleurs parce qu'il a la capacité aujourd'hui d'aller voir ailleurs. Donc, il n'y a pas de bataille entre le web et le magasin. On va travailler l'image globale de la marque et cette image globale va permettre de développer des ventes dans tous les réseaux, ce qu'on va appeler l'omnicanal. Et c'est là que ça va être important et c'est là qu'il va falloir partager avec toutes nos équipes et sans doute revoir beaucoup de nos organisations et de nos modes de fonctionnement pour pouvoir arriver à ce qu'on pense client dans tous les niveaux d'entreprise sans être en compétition et hors de question d'avoir des compétitions entre les différents canaux. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une formation qui soit expérientielle, dynamique, avec des retours d'expérience, quelque chose d'humain, d'interactif et aussi des idées qu'on puisse activer très rapidement et que vous puissiez mettre en place prochainement. L'enjeu du moment, c'est le mot omnicanal, c'est le grand mot. Et depuis peu, les entreprises sont en train de comprendre les tenants et les aboutissants de ce gros mot et passent aux affaires concrètes. Donc déjà, ils s'intéressent à leurs clients, à l'expérience. Ils sont en train d'essayer de solutionner les différents outils mobiles, desktop, en boutique, etc. Voir comment est-ce que tout ça fonctionne les uns par rapport aux autres. Quand tu t'affranchis des contraintes et que tu te mets à raisonner comme un client, eh ben, tu peux créer la vraie innovation et ensuite adapter ton modèle si nécessaire. C'est une transformation imposée par le consommateur, puisque le consommateur est déjà cross-canal dans son comportement, il ne se pose pas de questions, il est client d'une enseigne, il n'est pas client d'un canal en particulier, il n'y a pas de fidélité au canal, il ne va pas rester étanche dans un canal. Et donc mécaniquement, cette transformation signifie du point de vue de l'entreprise de savoir connecter tous les silos de canaux, de savoir connecter les expertises et mécaniquement penser au consommateur. Si le consommateur comprend la cohérence de ce qu'on est en train de construire comme expérience pour lui, il acceptera de jouer le jeu. Ou après il ne fera plus partie de notre cœur de cible et c'est aussi un choix. Donc gérer le sujet du cross-canal, c'est aussi faire des choix et ces choix, ça ne peut pas être d'être présent partout pour faire tout. C'est juste pas tenable d'un point de vue économique et c'est pas du tout ce qu'attend le consommateur.